Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Jésus nous demande de nous conduire d'une façon à ce qu'il lui plaise, de nous conduire en toute vérité, tel qu'il s'est conduit lui-même. Quand je lis cet évangile, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'histoire de France. En 1789, on pensait que celui qui faisait l'unité de la nation, le roi, il abusait des gens, donc on l'a décapité, on a une ère nouvelle avec des gens nouveaux. On a perdu la peste et on a fait rentrer le choléra. Lorsqu'on voit ce qui se passe dans ce monde d'aujourd'hui, il y a de quoi vraiment s'arracher les cheveux sur la tête. Nous sommes dirigés par des gens qui ne sont pas dignes de ce qu'ils sont. Lorsqu'on est dirigé par une équipe de branquignoles, pour employer un terme courtois, lorsqu'on sait que ces gens-là n'ont pas de moralité, lorsqu'on voit la manière qu'ils vivent, moi je n'aime pas les potins, mais lorsqu'on dit que notre soi-disant première dame c'est un monsieur, et que quand on voit la réalité, on peut se poser des questions, car il est vrai quand même que quand on fait à l'Élysée la Gay Pride et toutes ces œuvres sataniques, que l'on reçoit à l'Élysée toute une bande dévergondés, on peut se poser la question, mais laissons ça entre les bras de Dieu. Je pense personnellement que on ne parle pas de la République du paradis, mais on parle du royaume de Dieu. Et dans un royaume, il y a un père qu'on appelle le roi. Pour nous, c'est Dieu. Et tant qu'on n'aura pas rétabli en France l'ordre naturel des choses, ça ira mal. Ça va mal parce que chacun tire la couverture à ses pieds. Je le dis, je le répète, hein, quand un président de l'Assemblée se fait faire des fauteuils à des prix exorbitants, hein, sur le dos des autres, et quand on nous dit qu'il faut faire des économies parce que on va se rentrer en guerre et qu'on dépense des millions pour acheter des avions et des chars d'assaut pour pouvoir aller combattre un ennemi qui n'existe pas, et que pendant ce temps, on fait des réunions avec les chefs d'État et qu'on dépense 5-6 millions pour faire un repas, qu'on se fait refaire des assiettes avec l'effigie dedans pour recevoir des chefs d'État, je dis, où on va? Où est la charité? Où est la vérité? Au lieu de conduire le peuple vers Dieu, on le conduit vers le diable. Et on va à la révolution, c'est pas possible. Au lieu de conduire les gens vers la paix et l'unité, on les emmène dans un chemin de guerre et de haine. Maintenant, il y a 50 ans, plus de 50 ans, il y a presque 80 ans maintenant, c'était la haine du juif. Donc on montait tous les gens contre les juifs. Maintenant, c'est la haine des Russes. Et demain, ça sera de qui? Il y a toujours, pour la finance, parce que c'est toujours pour la finance, on est en train de nous préparer à une guerre qui peut-être ne surviendra pas, mais on va dépenser des millions dans des armements, à celui qui en aura le plus pour faire voir qu'il est plus beau et qu'il est plus grand, mais on oublie tout. Tournons-nous vers le Seigneur, tournons-nous vers Dieu et crions notre détresse vers le Seigneur. Et en criant notre détresse vers le Seigneur, il nous exaucera. Seulement, il faut pour cela prier. Pour cela, il faut demander pardon. Je dirais que dans l'évangile d'aujourd'hui, on nous dit que Jésus chasse le démon. On l'accuse de chasser le démon par le roi des démons, par Belzébuth. Mais aujourd'hui, on a chassé la peste et on a fait rentrer le choléra. Et quand on lit le dernier passage de l'évangile, c'est bien vrai. On a mis à la porte des gens qui abusaient, c'est vrai, des pauvres, qui s'enrichissaient sur l'eau des pauvres. On les a mis à la porte, par des procédés horribles d'ailleurs, puisqu'on a coupé des têtes en tant qu'ité de gens. Mais ces gens sont partis dans les lieux arides. Cette finance est partie ailleurs. Et ils reviennent, ils trouvent la maison tranquille. Après la guerre, on était quand même heureux. Et ils s'aperçoivent que, on peut revenir. Ils sont revenus, maintenant c'est pire qu'avant. On n'a pas un jour où on n'entend pas la guerre, le meurtre, l'assassinat ou autre chose.
Tout ça parce qu'on a oublié Dieu. Tout ça parce qu'on ne veut plus parler de Dieu. Alors, ça me fait sourire maintenant. On vend les églises, mais on va restaurer la basilique de Saint-Denis pour refaire le clocher qui a été enlevé il y a 200 ans. On va dépenser des millions pour remettre un clocher. Bien, peut-être, c'est bien. Mais on fait tout dans l'apparat. Tout dans l'apparat, et on oublie le reste. À Lille, je l'ai déjà dit, je me répète, à Lille, la basilique de Notre-Dame est en train de s'écrouler. Mais on n'a pas d'argent pour la restaurer, mais on a donné 2 millions d'euros pour faire une mosquée. C'est tout comme ça. Tout ça parce que ceux qui nous gouvernent sont francs-maçons et des invertis. Et ils ne cherchent qu'une seule chose, c'est leur gloire. Ils se foutent complètement des autres. Au lieu de faire des armements, au lieu de la nouvelle réglementation, les gens qui viennent de l'étranger, du Maghreb en particulier, sont prioritaires pour avoir des logements à place des Français. C'est inadmissible. Nous sommes en train de tout perdre parce qu'on a perdu la conscience de ce que nous sommes. On ne sait plus où nous allons, nous ne sommes plus qui nous sommes. Il ne faut pas parler du mal aux enfants, il ne faut pas les frapper, il ne faut pas les corriger parce que, gouaille, c'est les gendarmes qui viennent. Tout est comme ça. On a tout mis par terre et on n'a rien reconstruit. Tant qu'on n'aura pas retrouvé les valeurs fondamentales, la famille, la patrie, le sacré, on ne pourra pas construire. Tant qu'on ne sera pas revenu à la vérité tout entière, on ne pourra pas continuer. Alors, prions ce 3e dimanche de Carême pour que le Saint-Esprit illumine les cœurs de ceux qui nous gouvernent, que le Saint-Esprit illumine notre propre cœur pour que nous puissions prendre les armes de la vérité, les armes de la justice, par la prière bien sûr, non avec le revolver, pour que enfin la paix revienne dans ce monde et que la vérité éclate en plein jour, que tous les pétégolesses, comme on dit dans mon pays, toutes ces histoires de mauvaise langue disparaissent. Moi, je ne sais pas si elle s'appelle Brigitte ou Jean-Michel, ce n'est pas mon problème. C'est pas à moi qu'ils ont des rencontres à rendre, c'est à Dieu. La seule chose qui me travaille dans ces histoires, c'est comment peut-on gruger les gens, comment peut-on dire du mal des gens si c'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est un scandale d'État. Si c'est vrai, il faut qu'ils démissionnent. Il faut qu'ils partent. Mais si c'est pas vrai, on massacre des gens qui sont malheureusement dans la vérité. Alors prions pour que le Seigneur infuse dans le cœur des gens le besoin de la recherche de la vérité, le besoin de proclamer la vérité, pour que nous soyons véritablement des hommes, pour que nous n'ayons pas d'esprit mauvais, mais qu'au contraire, on puisse entendre la parole de Dieu et la garder, et la conserver pour la donner aux autres. C'est le message de ce 3e dimanche de Carême, savoir garder la parole de Dieu dans notre cœur pour la donner aux autres, envers tout et contre tout. Saint Paul nous le dit dans l'épître. Soyez les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Marchez dans la vérité, la charité, comme le Christ. Soyons capables de nous aimer et de nous livrer en oblation et en sacrifice d'agréable odeur pour Dieu. Chassons de notre esprit la débauche, l'impureté et toute forme, et surtout la convoitise. N'ayons point de grossièreté, de sottise, de bouffonnerie. Et toute chose inconvenable, ça s'éloigne de nous, pour que nous soyons dans l'action de grâce et que nous soyons capables de chanter les gloires du Seigneur, ainsi soit-il.